les collectivités et les élus qui nous accompagnent. Je souhaite remercier nos partenaires qui nous appuient, c'est extrêmement important. Les membres du jury qui se sont consacrés cet après-midi à faire émerger ces talents. Et toutes les équipes d'Île-de-France, de BGE Adil, de BGE 78 et de Paris avec qui nous avons préparé cette journée. Moi c'est Thomas Scarcet, Thomas Théoba. C'est une boutique en ligne en fait qui propose mes produits sans gluten, des cupcakes, des brownies, des cookies. Aujourd'hui je concours dans la catégorie commerce. Je m'appelle Marie-Solène Bergandi, je suis donc jeune créatrice d'entreprise, donc je concours dans la catégorie jeune pousse. Je m'appelle Caroline Scholl, j'ai créé une entreprise de support de parfums d'ambiance et de j'ai des sélections. Je concours dans la catégorie artisanat, parce que la vocation de mon entreprise c'est de valoriser les artisans. Bonjour, donc je m'appelle Samuel Gérard, j'ai 34 ans, 2 enfants, je suis entrepreneur social. Aujourd'hui je suis là pour présenter le projet Fruits de Soubio, qui est le premier magasin de l'Île-de-France en coopérative intercollectif. Alors on concourt dans la catégorie économie sociale et solidaire. Alors bonjour, je m'appelle Patrick Louise-Alexandrine, je suis le créateur du projet Imagine, qui est une école d'animation dont le but est de donner aux jeunes des quartiers dits prioritaires une formation aux métiers d'animation 3D. Je m'appelle Mathieu Metz, je suis le cofondateur de Digineos, une société spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel d'imagerie dentaire. J'ai concouru aujourd'hui dans la catégorie Talent Innovation. Le concept fondateur de mon entreprise, Fermier du Gâtinais, donc du commerce de produits locaux, produits agricoles de qualité en circuit court. Finalement mon projet de restauration a pris une nouvelle forme, donc qui a été cette boutique en ligne. J'ai commencé à avoir pas mal de clients, pas mal de demandes. En fait, j'ai travaillé une vingtaine d'années pour une très belle entreprise de luxe français. J'avais vraiment envie de me challenger sur un projet plus personnel qui faisait la synthèse entre tous mes envies, mes hobbies et mon expertise professionnelle. La création de l'entreprise, c'est vraiment une rencontre entre 3 personnes. Donc, nous avons tous des formations d'ingénieurs au départ. Et nous sommes tous passionnés par l'innovation et l'entrepreneuriat. Je me suis dit que ce serait une bonne chose de pouvoir mêler mes 2 passions, à savoir l'animation et l'enseignement, au travers de la création d'une entreprise qui serait une école d'animation. Suite à l'insertion économique, je me suis dit que c'était le moment ou jamais de créer une entreprise. J'avais cette volonté, cette envie de créer une petite structure. Qu'avec ce projet, on montrait que c'est possible, que c'est faisable de créer un magasin non seulement en coopérative, mais en coopérative intercollectif, donc avec une vocation lucrative limitée, qui associe différentes parties prenantes de la filière bio, amont et aval. Et ensuite je suis rentrée à la couveuse d'entreprise intergénérationnelle BGE Adil de Paris. Donc dans cette couveuse, j'ai pu thème par thème poser des questions, trouver les solutions qui me convenaient et commencer à vraiment construire les briques de mon projet. Je suis allé à la MDE du 13e puisque j'habite le 13e. C'est comme ça que j'ai rencontré la BGE Adil, c'était une découverte pour moi, je ne connaissais pas du tout cet organisme. Donc il y a eu un premier suivi qui m'a aidé à formaliser un peu mes idées. Mon conseiller Pôle emploi m'a directement orienté vers la BGE, c'est-à-dire un véritable accompagnement. Et ça m'a permis d'entrevoir tout ce que je ne connaissais pas. On a vraiment eu un accompagnement sur toute la partie aide à la commercialisation, donc vraiment toute la démarche commerciale qui était le volet qui était probablement le moins bien maîtrisé par l'équipe. Ça nous a vraiment aidé à nous poser les bonnes questions et nous faire gagner du temps. Le passage chez la BGE m'a permis de mieux comprendre le métier d'entrepreneur, ce qui est pour moi une condition indispensable. Complètement tout ça. Enfin, j'ignorais complètement tout le processus de création d'entreprise. Donc au début ça a été une découverte. La première fois de ma vie, je créais vraiment quelque chose, je partais de zéro et j'allais créer quelque chose de toute pièce. Moi, être entrepreneuse, c'est quelque chose qui me passionne. J'ai découvert que j'adorais ça. Voilà, créer ce projet de A à Z, pour moi c'était quelque chose de naturel, puisque j'avais plein d'idées et que c'était quelque chose qui m'inspire. Alors le concours talent en fait, donc ça tombait à un moment où on voulait commencer à parler de notre innovation. Et donc c'était vraiment une bonne opportunité pour nous de commencer à communiquer un peu sur notre produit. C'est toujours très intéressant parce qu'on a toujours des questions qu'on n'a encore jamais eues et qui nous font réfléchir ensuite. Écoutez, ça s'est bien passé. Après, ça se passe toujours bien. Les résultats ne sont jamais
ce qu'on espère. J'ai reçu de bons conseils, je pense qu'il y aura sûrement un après, je l'espère. Je pense que ça me permettra en tous les cas de prendre contact avec certaines personnes qui pourront m'aider à avancer dans mon projet. Aujourd'hui, ça me force à créer du matériel de communication, ça me permet de promouvoir Fermier du Gâtinais auprès d'un nouveau public. Et j'espère bien gagner parce que je pense que ce serait une reconnaissance qui continuera à solidifier, on va dire, cette entreprise. Voilà, je commence à avoir l'habitude de parler de ce projet puisque je cherche à le développer, je cherche aussi bien des clients que des partenariats. Je suis confiant. Hein. Ah bah forcément, on essaie d'y croire. Quand on croit en son projet, on persiste, c'est mon cas. Et j'y crois toujours, donc je fais tout ce qu'il faut pour y arriver. Il faut être tenace, continuer à y croire et avancer. Mais pour l'instant, j'ai réussi à tenir jusque-là et je compte pas lâcher l'affaire. Qui sont montés les voisins qui me relancent tout le temps, tous les jours. Quand est-ce que ça ouvre, quand est-ce que ça ouvre. Donc au bout d'un moment, on est obligé de s'y mettre, on ne peut plus reculer.